Bienvenue dans ce 5ème GSM. Au sommaire de cette semaine, MMA avec un champion de l'octogone, Conor McGregor. Mad Max Fury Road, Reg 4, Apocalypse. Et enfin le retour des Tortues Ninja. Aïe, Kawabunga. Je suis Gabriel Palmer, bienvenue dans le Global Street News. Ces dernières semaines, vous avez peut-être entendu parler de MMA, ou vu enquête exclusive sur M6. Aïe 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 aïe, l'un des plus mauvais reportages que j'ai jamais vu de ma vie. Ils ont tout mélangé, combat de rue, paris illégaux, violence, prostitution, drogue et MMA. Non, le MMA est un sport très réglementé. Et non, tous les coups ne sont pas permis. Sinon, pourquoi il y aurait un arbitre s'il n'y a pas de règles? Soyons sérieux. Je vais donc vous parler d'un champion à fort tempérament. Conor McGregor, qui s'est récemment illustré en battant Dustin Poirier dans l'octogone. Bien évidemment, pas sur un parking. Combat interrompu par l'arbitre, KO. C'était discutable. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de raison. Dustin était au sol, certes, mais l'arbitre pourtant à proximité aurait pu voir que le premier coup de Conor passe à côté. Mais il n'était pas KO. Mais bon, on discute pas la décision d'un arbitre. Conor McGregor reste cependant un excellent guerrier. 18 combats, 16 victoires, dont 14 par KO. Mais qui est donc ce double champion du Cage Warrior Fighting Championships? De son surnom, c'est à Dublin, en 1988, que le petit Conor vit le jour. À présent, il mesure 1m75 et combat dans la catégorie des poids plumes, poids légers. Il y a des catégories dans le MMA, c'est dingue, hein? Ouais. Alors la majorité de ses combats, c'est surtout à Dublin qu'il les a fait. Mais sur les 18 rencontres, il en a perdu 2 quand même. Bah ouais, faut bien manger un petit peu. Alors, je fonce ou je défonce? Ah non non, reste tranquille, hein, c'est toi qui vas défoncer. D'un tempérament vif et fougueux, il a un petit penchant pour le concours. Aime provoquer ses adversaires et ne manque pas d'humour. Mais attention, vous y trompez pas, on n'arrive pas à son niveau comme ça, alors à bon entendeur. Ah ouais, c'est moi qui te fais rigoler. Eh les mecs, c'est moi qui te fais rigoler. C'est moi qui te fais rigoler. Son prochain combat est le 15 novembre contre Diego Sanchez. Et il l'a prévenu. Hein. Tu parles trop, tu vas le payer de ta carrière. Il est comme ça, Conor. Bon allez, je tiens au courant. Déjà depuis le dernier road trip apocalyptique, ça passe vite hein. Mais Max revient avec Fury Road et ça promet. Alors vous connaissez le refrain, crise mondiale, guerre atomique, soulèvement général, pouvoir, le désert, le bordel. Toujours réalisé par George Miller, le papa. Une course-poursuite, véritable claque visuelle de presque 2 heures. Car au vu des premières images, attendez-vous à un déchaînement de violence. Bah, c'est Mad Max, tu connais pas? Je suis l'aigle de la route. Alors selon George, c'est ni une suite, ni un reboot. Bah, c'est quoi alors? Tu te prends la tête, c'est un film de ouf, avec des cascades de dingue. Bah ouais, les cascades, parlons-en. Sans effet numérique, à l'ancienne. C'est beau, hein? Et puis c'est excitant aussi. Excitant, c'est chelou tout. On va donc y retrouver des punks albinos, des voitures custom et le grand méchant. Rappelez-vous, le seigneur Humungus. Des mœurs un peu bizarres, un style bizarre, mais bien. Ah ouais, bah là on aura affaire à Immortan Joe, dans le même délire. Incarné, c'est très important, par Keith Byrne, le chef de gang du premier Mad Max. Et donc Max, joué par Tom Hardy, et Charlize Theron dans le rôle de l'impératrice Furiosa. Une guerrière de la route, une déglinguée encore. Ah, ils ont un vrai don pour trouver les noms. Oh les mecs. Mais dis donc, on n'oublierait pas un personnage là? Qui? Bah, le désert, Jean-Jean. Ah ouais, le désert. Australien, hein? Eh non, namibien. Bah c'est vrai, à la base ça devait être tourné dans le désert australien. Mais suite à des grosses pluies, il y avait des reflets verts. Et puis des grenouilles, des pélicans, c'était l'anarchie, ça faisait mauvais genre. Donc, direction Namibie. Alors, je fonce ou je défonce? Bah je fonce, trop pressé, ça va être la guerre. Surtout quand on sait que de la bouche même de George Miller, 2 suites sont déjà dans les cartons, dont une déjà écrite. Hein. Le casting est sérieux, les images sont impressionnantes, de l'action pure en mode web rage. Donc rendez-vous le 13 mai 2015 pour Mad Max Fury Road. Reg 4 Apocalypse, ou quand le sort s'acharne. Là c'est Angela Vidal, et elle va en chier. On y retrouve donc la reportrice, toujours interprétée par Manuela Velasco. Infectée à la fin du 2, elle est découverte et isolée pour suivre une batterie de test sur un bateau. Vous le sentez venir ou pas? Ah, il cherche les problèmes là. Alors, je fonce ou je défonce? Bah je fonce, mais en moonwalk, hein, pas au cinéma. Je vais attendre qu'il sorte en DVD, ou sinon sur des sites de téléchargement, légal.
Vous avez vu la bande-annonce, ça va partir en couille. Surfroid, hémoglobine, tout y est. Alors rendez-vous le 12 novembre, en salle, parce qu'en DVD, il faudra attendre un petit peu. Oh là, gamin! C'est super! On va retrouver Raphaël, Donatello, Luigi et Mario. Quoi? Va prendre ton chèque à la compta, va! Eh oui, Bobby, elles reviennent, c'est ça l'Amérique. Né en 83 de l'accouplement graphique de Kevin Eastman et Peter Laird, nos 4 amateurs de pizza ont parcouru un sacré chemin. Déjà 3 adaptations au cinéma de 90 à 93, mais ne vous inquiétez pas, les masques en mousse c'est fini. Non, place à la performance capture avec un nouveau procédé nommé Muse. Mise en place par ILM, rien que ça. Performance, détail du visage, tout y est, la folie. Mais on y retrouvera aussi Maître Splinter et le méchant, Shredder. Bah, tu connais pas, le chef du clan des foot, mais aussi April O'Neil, incarné par Megan Fox. Salut toi. Alors, je fonce ou je défonce? Kawabunga! Bah, je fonce, en souvenir du bon vieux temps. Et puis je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de foncer, alors je fonce. C'est du divertissement, les gars. Emmenez vos enfants pour leur premier émoi cinématographique. Un popcorn, un cacolac, détente. Un bon moment familial. Le 15 octobre au cinéma. Nous c'est fini, mais on se voit bientôt. C'était Gabriel Palmer. C'était Gabriel Palmer pour le Global Street